Hello et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. Quand on est élève, on doit retenir 1 milliard d'informations, de cours, de dates, etc. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de te donner 10 astuces pour apprendre efficacement une leçon. C'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, il faut tout d'abord se mettre en condition. Tu imagines bien que si tu es devant ton jeu vidéo avec le cahier ouvert, ça ne va pas fonctionner. Il faut donc que tu décides d'accorder un temps, un moment à l'apprentissage de ta leçon et c'est tout un état d'esprit qui va te permettre de mettre ton cerveau en condition d'apprentissage et qui va te permettre de mémoriser. Donc je te conseille pour ça de te mettre dans ce qu'on appelle un lieu neutre, c'est-à-dire la chambre si tu es capable de faire abstraction de toutes les possibles diversions qu'il y a, mais ça peut être aussi une bibliothèque, un CDI ou un coin du salon où il n'y a personne, pas de bruit et où tu es tranquille. Deuxième étape, il me semble essentiel de préparer tout ce dont tu vas avoir besoin pour travailler. C'est-à-dire qu'il faut que ton plan de travail, que ce soit un bureau, une table ou que sais-je, soit rangé. Ce n'est pas possible de travailler sur un monticule de bazar. Qu'il y ait les surligneurs, les stylos dont tu vas avoir besoin. Si tu travailles sur l'ordinateur, il faut qu'il soit branché ou chargé. Et éventuellement, si tu as besoin d'un thé ou d'un verre d'eau, que ça soit déjà sur ton bureau. Comme ça, tu n'as plus aucune excuse de j'ai envie de faire pipi, j'ai envie d'un verre d'eau, etc. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à y aller. Troisième conseil, et je sais que ça n'est pas le plus facile à appliquer, je te suggère fortement de laisser ton téléphone à l'écart. C'est-à-dire que plus il sera loin de toi, mieux ce sera. Il vaut mieux être séparé de toute tentation pendant un temps donné que de se dire allez, je fais un exercice, je regarde 2 secondes Instagram, je fais un autre exercice, je vais traîner sur Snapchat, etc. Et tu retrouveras évidemment plus rapidement ton téléphone, ce qui n'est pas négligeable quand même. Quatrième et précieux conseil, il faut choisir ses moments. Donc pour ça, 2 choses essentielles, il faut d'abord se connaître. Certains sont plus efficaces le matin et d'autres sont plus efficaces le soir. Je te conseille donc de travailler au moment où tu te sens le plus en forme et le plus efficace. Et pour la deuxième chose, j'avais envie de te parler de la courbe de l'oubli, donc que l'on va insérer juste ensuite, qui est issue en fait de recherches scientifiques sur la mémoire. Alors je mettrai le nom du scientifique parce que je suis bien incapable de prononcer son nom, mais qui montre en fait comment fonctionne la mémoire et à quel moment il faut apprendre ou réviser une leçon. Donc si tu observes la courbe, tu vois très vite que si une notion est vue en classe ou ailleurs et n'est pas révisée instantanément, et bien très vite il ne reste plus rien et tout est perdu. En revanche, si tu travailles la notion vue en classe le soir même ou éventuellement le lendemain, tu vas réactiver les connaissances et ça va te permettre de construire une mémoire à plus long terme. Ensuite, il ne te reste plus, entre guillemets, je sais que c'est pas évident, qu'à travailler cette notion de façon régulière. Donc si tu apprends par exemple quelque chose le lundi matin, l'idéal c'est de réviser cette notion le lundi soir, puis à la fin de la semaine et enfin à la fin du mois, etc. etc. pour ne pas perdre ce que tu as appris. Cinquième astuce, je te conseille de travailler en temps limité. Combien de fois t'es-tu retrouvé devant ton cahier pendant un temps probablement interminable sans ne rien retenir de ta leçon et en ayant l'impression de ne pas avoir avancé du tout? Je crois qu'il n'y a rien de pire et pour ça, il me semble indispensable de travailler en temps limité. Par exemple, de se dire, pour cette leçon d'anglais, je me donne 30 minutes et à la fin de ces 30 minutes, je vois ce que j'en ai retenu. Si j'ai besoin de plus de temps, j'en rajoute par la suite, mais au moins, j'ai un temps défini pour une activité. Alors évidemment, en fonction des activités, on va prévoir 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, etc. Autre astuce que j'essaye d'appliquer aussi au quotidien mais qui n'est pas toujours évidente à mettre en place, commencer par ce que l'on aime le moins ou par ce qui nous stresse le plus. Si tu prends ton agenda et que tu vois qu'il y a, je sais pas, des devoirs dans 3 matières, commence par la matière que tu aimes le moins ou dans laquelle tu es le moins à l'aise ou le moins bon, de façon à te débarrasser de ça et à terminer ensuite avec ce qui va aller le plus vite puisque ce sera ce que tu préfères.
Septième astuce, il me semble aussi très important de connaître son type de mémoire. Donc, si je résume de façon un peu grossière, il y a 3 types de mémoire différentes. Donc on a tout d'abord la mémoire visuelle, ça va être pour ceux et celles qui ont besoin de voir les informations, de faire des schémas, des cartes mentales, de mettre de la couleur, etc. Il y a les mémoires auditives qui vont plutôt avoir besoin de se répéter le cours, de le réexpliquer à quelqu'un, de parler et d'écouter plus simplement, de s'enregistrer par exemple. Et puis enfin la mémoire gestuelle, donc c'est ce qu'on appelle la kinesthésie, le fait de devoir toucher ou passer par l'écrit pour apprendre quelque chose. Donc ça va être ceux qui ont besoin de réécrire leurs leçons par exemple. Si une vidéo plus approfondie sur ces sujets-là t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on pourra revenir sur les différents types de mémoire. Mais tout ça pour dire qu'une fois encore, plus on se connaît, plus c'est facile de travailler efficacement. Huitième astuce pour apprendre efficacement une leçon, je te conseille de faire des fiches de révision. Je ne m'attarde pas sur ce sujet puisque j'ai réalisé une vidéo complète sur cette thématique que je mettrai dans le petit i. Donc je te conseille d'aller la voir si ça n'est pas fait, mais en tout cas pour la majorité des élèves et des adultes aussi, faire des fiches de révision c'est un très bon moyen d'apprendre efficacement sa leçon et de sélectionner les bonnes informations. Neuvième astuce pour voir cette fois-ci si la leçon est bien su ou si la notion est bien comprise, la réexpliquer tout simplement à quelqu'un. Alors la personne en face n'a pas besoin de s'y connaître, tu verras tout de suite si tu parviens à réexpliquer la notion ou si tu es complètement bloqué. Et je trouve que c'est un très bon moyen pour voir si la leçon est acquise ou pas. Alors utilise ton petit frère, ta tante ou que sais-je. Et tu peux aussi réexpliquer à un camarade de classe qui n'a rien compris. Comme ça on fera d'une pierre deux coups. Et enfin, dixième astuce, je te conseille de préparer des auto-évaluations. Je le dis souvent à mes élèves quand j'étais moi-même élève, je me préparais des évaluations à faire après ma demi-heure ou mes 45 minutes d'apprentissage. Donc je me mettais dans la tête du prof en me disant qu'est-ce qu'il pourrait bien me demander sur ce cours-là. Je notais les mots importants, les définitions, etc. Je mettais ma feuille de côté, je travaillais ma leçon et une fois le temps écoulé, eh bien je faisais l'évaluation et je regardais ce que j'étais capable de répondre. Et alors ça c'est très intéressant pour deux choses. La première c'est que ça te force à repérer les choses les plus essentielles dans ton cours, donc à ne pas t'éparpiller avec tout et n'importe quoi. Et puis évidemment la deuxième c'est que ça te permet de vérifier les acquis et les choses qui sont à retravailler. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que lire une leçon et l'apprendre, la mémoriser sont deux choses différentes et voilà, il faut s'efforcer de mettre en place des stratégies pour apprendre les notions qui vous sont données. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!